Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala asrafil mursalin, mes chers élèves. Vous êtes toujours avec le canal Matnour. Le professeur Mahi Noordin vous offre toujours les maths faciles. Ces séances sont spéciales. Donc, dans ces séances, on va faire des devoirs types pour la préparation du premier semestre, des devoirs du premier semestre. Donc, les leçons visées dans cette séance sont l'ensemble N, les vecteurs au calcul vectoriel, puis la projection sur une droite. Donc, vous allez suivre les devoirs. Chaque exercice, il est suivi de la correction. Donc, n'oubliez pas de nous encourager. Abonnez-vous pour recevoir toujours les vidéos que je fais. Donc, on va commencer par les exercices du devoir. Premier exercice. Le premier exercice, donc, on a ici deux nombres A et B. On va décomposer en produit de facteurs communs pour chercher le PGDC et le PPMC, puis simplifier une écriture du nombre racine de AB sur 22. Et on va montrer qu'il est un nombre entier naturel. On donne un nombre C qui est égal à A fois 11 puissance n moins 2, tel que n est un entier naturel. Déterminer le nombre n pour que le PPMC, le PPCM de A et B égale à C. Donc, lisez bien l'exercice. Avant de passer à la correction, faites l'exercice vous-même. Puis, vous allez stopper la vidéo, faites l'exercice, puis regardez, comparez les réponses avec la solution qui suit. Allez, on passe à la correction. La correction, la solution de l'exercice 1, premièrement, on a deux nombres, on va décomposer. On sait bien que la décomposition des nombres entiers naturels en facteur premier, on utilise la division par les nombres premiers à partir de 2. Donc on commence par la décomposition. Premièrement, on va prendre le nombre A, 1400. On va faire un trait de division. Puis on va, puisque ce nombre est terminé par 0, on avait divisé par 2. Donc on va trouver ici 700 divisé par 2, parce qu'il est terminé par 0. Donc on trouve 350 divisé par 2. Oui, 175. 175, il est divisé par 5. Il n'est pas divisé par 2, il est divisé par 5. On va trouver 35. 35 divisé par 5. Donc on va trouver 7. 7, il est divisé par 7. C'est un nombre premier. Donc l'écriture du nombre 1400, c'est A égale 1400 égale 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 7. Pour le deuxième nombre, 1794, donc on va diviser premièrement par 2. Donc on va trouver le quotient, on va l'écrire quotient ici, 847. Donc il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3 parce que la somme est égale à 19. Donc la somme des chiffres est égale à 19, il n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 5 parce que il ne se termine pas par 0, l'unité n'est pas 0 ou 5. Donc on va passer à 7. Donc il est divisible par 7. Donc on va le diviser. On va trouver 121. 121, il est divisible par 11. 11 fois 11 égale 121. Donc on va trouver 11. Donc 11 par 11, 1. 11 c'est un nombre premier. Donc l'écriture du nombre B, 1694, est égale à 2 fois 7 fois 11 puissance 2. Donc, la deuxième question, on détermine le PGCD de AB et le PPMC. Le PGDC, toujours dans le PGDC, on prend de la décomposition en facteur premier les facteurs qui sont communs. Voilà, le facteur commun c'est 2, il y a un facteur commun et le facteur commun c'est 7. Donc ces facteurs communs, on prend les facteurs qui sont élevés au plus petit, la plus petite puissance, plus petit exposant. 2 puissance 1, 7 puissance 1, donc est égal à 14.
Pour le PPMC, on prend les facteurs communs élevés au plus grand exposant et les facteurs non communs. On a 2 puissance 3, 5 puissance 2, 11 puissance 2 et 7. Donc, on calcule ce nombre, on va trouver 16 900. Donc, voilà le PGDC et le PPMC. Donc, la décomposition, c'est facile, aussi bien que le PGCD et le PPCM sont tous faciles. Donc, on va passer à la question numéro 3. Pour la question numéro 3, on a simplification, simplifions le nombre E. E, il est écrit sous forme de racine de AB sur 22, sous forme de fraction. Donc, puis on va déduire que c'est un nombre entier naturel. Pour le nombre E, donc on a A égale, on a décomposé A, 2 puissance 3, A égale 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 7. Puis on a décomposé B, 2 fois 7 fois 11 puissance 2 sur 22. Donc on va appliquer ici les propriétés des puissances. Et on a 2 puissance 4, 5 puissance 2, 7 puissance 2 et 11 puissance 2. On a la règle pour la racine carrée de 11 puissance 2 c'est 11. Racine carrée de 7 puissance 2 c'est 7. Racine carrée de 5 puissance 2 c'est 5. Et racine carrée de 2 puissance 4 c'est 2 puissance 2. Et on va simplifier. Donc, va donner 2 puissance 2 fois 5 fois 7 fois 11. On simplifie par 22. 2 fois 11, 22. Donc, il reste 2 fois 5, 22 fois 70. Donc, on simplifie par 22. On trouve 70. Donc, le nombre E égale 70. 70 est un entier naturel. Donc, puisque E égale 70, donc 70 appartient à N, alors E est un entier naturel. On passe à la quatrième question. Donc, quatrième question, soit C égale A fois 11 puissance N-2, avec N appartient à N, déterminons le nombre N tel que le PPCM de A et B est égal à C. Donc, on a ici tel que, c'est une condition. Donc, on va utiliser les données. Donc, on sait bien, on a C égale A fois B, on sait que A égale 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 7. Donc, on va remplacer A dans C. On va trouver 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 7 fois 11 puissance N-2. Donc la condition PPCM égale C, c'est-à-dire signifie que ce nombre, c'est le PPCM de A et B. On l'avait trouvé dans la question numéro 3. Donc est égal à C, est égal à 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 7 fois 11. Donc ici, ce sont des facteurs communs, 2 puissance 3, 5 puissance 2 et 7. Donc on va simplifier l'égalité. Donc on trouve que 11 puissance n-2 est égal à 11 puissance 2. Puisque n est un entier naturel, donc n-2 est égal à 2. Donc c'est une équation d'inconnu n. Donc n égale 2 plus 2 égale 4. Donc on trouve le nombre 4 si le PPCM de A et B égale C et C égale A fois 11 puissance n-2. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Donc on a 4 questions. Toujours dans les nombres entiers naturels. Nombre premier, la divisibilité. Et on va regarder bien. Donc on va faire la correction après un instant. Donc lisez bien l'exercice. Faites un effort. Répondez vous-même à la question. Et vous allez voir la correction. Donc pour la correction de l'exercice numéro 2, premièrement, donc on a deux nombres A et B, donc nous allons étudier la parité. La parité, est-ce que A est pair ou impair? Est-ce que B est pair ou impair? Donc on va voir, on va transformer les nombres A et B pour résoudre le problème. Donc, on a A égale n au carré plus 3n plus 2. Donc on va utiliser ici une décomposition de 3n, c'est n plus 2. Donc on a deux parties ici, n au carré plus 1, 2n plus 2. Ici on a un facteur commun, c'est n, et ici on a un facteur commun, c'est 2. Donc on factorise la première partie n fois n plus 1, la deuxième partie 2 fois n plus 1. Donc on a ici un facteur commun n plus 2 et on factorise. On trouve a égale n plus 2 fois n plus 1.
Donc ici, regardez bien ici, toujours les nombres consécutifs, on l'utilise souvent dans la parité ou l'imparité. Donc, on a le produit n fois n plus 2 est pair parce que, quoi? Car n plus 1 et n plus 2 sont deux nombres consécutifs. Donc, les nombres consécutifs, toujours leur produit est toujours pair. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre A et les pairs parce que c'est un produit de deux nombres consécutifs. Pour B, donc on va factoriser la même chose. Ici on a 16, on va factoriser par 2. Donc 2 fois 8n puissance 5, 3 fois 2 puissance n fois 2. Ici on a décomposé cette puissance avec la règle, la propriété a puissance n plus p égale a puissance n fois a puissance p. Plus 13. Le nombre 13, on peut l'écrire 2 fois 6, 12, plus 1. Donc ici, on a un facteur commun qui est 2. 2. Donc on va factoriser cette partie par 2. 8 puissance n plus 3 fois 2 puissance n plus 6 plus 1. Donc le nombre b, regardez bien, il s'écrit 2 fois un nombre entier naturel plus 1. Donc 2k plus 1. Ce nombre k est égal à 8 fois 5 puissance 5 plus 3 fois 2 puissance n plus 6. Donc il est un nombre entier, donc b est un pair. Pour la question numéro 2, la réponse numéro 2, donc on a soit x un entier, donc on va montrer que ce nombre 7 fois 3 puissance x plus 3x 3 fois puissance x plus 3 plus 68 est divisible par 34. La divisibilité par un nombre, si un nombre a il est divisible par b, c'est-à-dire que a égale kb. Voilà la règle, on va appliquer cette règle. Donc on va transformer ce nombre, il faut le rendre un nombre 34 fois un nombre entier naturel. Donc on va voir, ici on a une puissance avec la somme, on applique la règle. Donc ici 3 puissance x fois 3 puissance 3 plus 8. Cette partie on va factoriser avec 3 puissance x. Voilà, on factorise avec 3 puissance x, on trouve 3 puissance x, entre parenthèses 7 plus 3 puissance 3, plus 68. Le nombre 7 plus 27, 3 puissance 3 c'est 27, égale 34. Donc voilà le 34 qui est apparu. Et il se trouve aussi dans 68. Parce que 68 c'est 2 fois 34. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser avec 34 et on obtient 34 fois x plus 3 puissance x plus 2. X est un entier naturel. Donc 3 puissance x est un entier naturel. 3 puissance x plus 2 est un entier naturel. Donc ce nombre s'écrit 34 fois quoi? Fois un nombre k. Avec k appartient à n. Alors le nombre qu'on a ici est un nombre qui est divisible par 34. Pour la question numéro 3, montrant que le nombre 281 est premier, donc on va montrer que ce nombre est premier. Pour la règle qu'on utilise, il faut utiliser la divisibilité par les nombres premiers. Donc ici, un nombre est premier si il n'est pas divisible par tous les nombres que leur carré inférieur ou égal à 281. Pour cela, on va utiliser la racine carrée de ce nombre. Il va donner 16,77. Donc les nombres premiers inférieurs à 16,77 sont. Donc on va utiliser la division. Vérifions la division du nombre 281 par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13 qui sont inférieurs à 16,77. Le nombre 17 qui arrive juste après 16,77 qui est premier, c'est 17. Donc on ne va pas utiliser 17, on va arrêter au nombre 13. Donc pour la divisibilité par 2, 281 n'est pas divisible par 2 parce que son chiffre d'unité est impair, c'est 1. Donc n'est pas 0, n'est pas 2, n'est pas 4, n'est pas 6 et n'est pas 8. Donc pour la divisibilité par 3 n'est pas divisible parce que si on fait la somme des chiffres, 2 plus 8 plus 1 c'est 11. 11 n'est pas divisible par 3.
281 n'est pas divisible par 5, car son chiffre d'unité n'est pas 0 ou 5. Donc, il n'est pas divisible par 7. Donc, si on divise le nombre 281 par 7, on trouve 40 plus 1. Donc, 280 plus 1. Donc, le reste ici, c'est 1 et différent de 0. La division n'est pas exacte. La même chose pour le nombre 11 n'est pas divisible par 11. 280 est égal à 11 fois 25 plus 6. Donc le reste est 6, donc n'est pas divisible par 11. Par 13, la même chose, n'est pas divisible par 13 parce que 281 divisé par 13 égale 21 et le reste 7. Donc ce nombre n'est pas divisible par un nombre premier inférieur à 16,77, 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Donc c'est un nombre premier. Donc le nombre premier, c'est 281 parce que n'est pas divisible par les nombres premiers inférieurs à 16,77. Pour la question numéro 4, on va montrer qu'un nombre a puissance 2 moins 1 divisible par 8. Donc on va utiliser une technique spéciale de factorisation. Donc on a les données. A est impair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que A égale 2K plus 1. Donc on va utiliser 2K plus 1, remplacer 2K plus 1, A par 2K plus 1, et on va appliquer l'identité remarquable. Ici 2K plus 1 au carré, c'est 2K au carré plus 2 fois 2K plus 1 au carré moins 1. Donc il reste 4K au carré plus 4, ici plus 1 moins 1 c'est 0. Donc on va factoriser par 4. K, on trouve K fois K plus 1. Regardez l'écriture de ce nombre. K et K plus 1 sont deux nombres consécutifs. Donc puisque K et K plus 1 est le produit de deux nombres consécutifs, donc elle est paire. Alors le nombre K et K plus 1 est paire. Donc puisque K et K plus 1 est paire, donc il va être égal à 2H. Un nombre 2 fois un nombre H. Donc H appartient à N. Donc on va remplacer K par K plus 1 par un nombre pair qui est 2K. Donc toujours le nombre pair s'écrit 2 fois un nombre entier naturel. On aura le nombre A au carré moins 1 est égal à 4 fois 2H qui est égal à 8H et par conséquent le nombre A au carré moins 1 est divisible par 8. Voilà la correction de l'exercice numéro 2. Donc on va continuer avec les autres exercices. On passe à l'exercice numéro 3, cet exercice dans la géométrie. Donc l'exercice, la collinéarité, calcul vectoriel, la collinéarité des vecteurs, le milieu d'un segment, et on va voir la relation entre les vecteurs dans cet exercice, construire des points en appuyant sur des propriétés. Donc on va passer à la correction. Lisez bien l'exercice, vous allez le faire, stopper la vidéo, vous allez le faire vous-même, puis vous comparez vos réponses. Allez, donc pour la correction, l'exercice numéro 3. ABC un triangle. Donc voilà ABC un triangle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va construire deux points D et E tels que la relation qu'on a, CD égale 2AB. Donc ici on a AB, donc CD égale 2AB. On va construire le point D tel que CD égale 2AB. Donc on va prendre AB, puis on va appliquer la méthode d'un parallélogramme. On obtient un point. Donc ce vecteur en rouge ici est égal à AB. Donc on va le prolonger deux fois. Donc CD, ici, on va obtenir le point D. Donc 2 fois AB, c'est-à-dire, voilà le vecteur CD qui est égal à 2 fois AB. Pour le point CE, donc ici on a AB et CE ont le sens contraire parce que ici moins 1 demi c'est négatif. On va prendre le demi de AB, puis on va appliquer, on va translater le vecteur BC ici comme un parallélogramme et on obtient le demi de AB, CEC. Donc puisqu'on a CE, donc CE, le point E
ici dans cette place et non pas là, parce que CE et AB ont le sens contraire. Donc, pour la question numéro 2, on va montrer que le vecteur ED et AB sont collinéaires. La collinéarité de deux vecteurs, donc si un vecteur est un produit d'un autre par un réel, donc les vecteurs sont collinéaires. C'est ça la collinéarité. Donc, on va prendre le point, le vecteur ED, on va appliquer la relation de Schall. Regardez bien, on a ici CD, CE, donc dans le vecteur ED, on va appliquer le point C, on va faire entrer le point C entre E et D. Donc on aura ED égale EC plus CD. On va remplacer EC par 1 demi de AP et CD par 2 AP. Puis on va obtenir ici, on va rendre au même dénominateur 4 sur 2, 1 demi, on va faire la somme. On a ED égale 5 demi de AB. Cette relation nous permet de dire que ED et AP, ils sont collinéaires. Pour la question numéro 3, donc on a la même figure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute un point H tel que CH égale 1 demi de AB. Voilà CH, 1 demi de AB. AB et 1 demi de AB égale CH. Donc ici, on va montrer que C est le milieu de OH. Regardez bien, montrons que C est le milieu de OH, c'est-à-dire regardez ici, on a CE égale moins 1 demi de AB, CE égale moins 1 demi de AB, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a CH égale 1 demi de AB, donc il y a une relation entre CH et CE. Regardez bien, ici 1 demi de AB, ici moins 1 demi de AB, donc on a CH égale moins CE. Donc CH ici égale moins CE. C'est-à-dire, ici, on peut dire que C est milieu de EH parce que, quoi? Parce que EC égale CH. EC égale CH. Donc ici, on a C le milieu de EH. Pour l'exercice numéro 4, ici, on a la projection parallèlement à une droite, dont on utilise ici la projection, le théorème de Thalès, le parallélisme et les vecteurs pour répondre aux questions. Voilà l'exercice. Donc on a un triangle ABC, F un point du plan tel que AF égale 3 quarts de AP. On va construire le point F, puis on va le projeter sur BC parallèlement à AC. Donc on obtient donc des propriétés qu'on applique, qu'on a vu dans le cours, on l'applique dans l'exercice. Voilà, premièrement, on va faire la construction. Soit ABC un triangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un point F du plan tel que AF égale 3 quarts de AB. Puisqu'ici, il y en a 3 quarts, toujours il faut diviser le segment AB en 4 parties. Donc, on va le diviser en 4 parties égaux, en 4 segments égaux, pour avoir le 1 quart. Ici, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc AF et AB, ils ont le même sens. Donc AF et AB. Donc le point F donc, se trouve près du point B. Donc on a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc voilà le point F. Pour soit J, le projeté de F, on va projeter le point F sur quoi? Sur BC, parallèlement à AC. Donc on va faire une droite qui est parallèle à AC. Il va couper BC en J. Donc voilà J, le projeté de F sur BC. On construit F et J. Voilà. Montrons que CJ égale 3 quarts de CB. CJ égale 3 quarts de CB. Donc ici, regardez bien, on a une propriété vectorielle ici. Il faut la démontrer. Regardez bien, on va passer. Cette figure nous rappelle bien du théorème de Thalès. Dans le triangle ABC, on a une droite FG qui est parallèle à AC. Donc ici, on peut avoir des rapports. Dans le triangle ABC, on a FJ parallèle à AC. Donc d'après quoi? D'après le théorème de Thalès, on déduit que CJ sur CB
puisqu'on est obligé de trouver une relation entre CJ et CB, donc CJ sur CB égale AF sur AB. La relation entre AF et AB se trouve dans les données. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire, on sait que AF égale 3/4 de AB. C'est-à-dire, le rapport AF égale, donc la distance AF est égale à 3/4 de AB. Ici, on change donc le module. Les modules ou bien les normes. La norme de AF, c'est AF. La norme de AB, c'est AB. Donc 3/4, c'est positif. Donc, le rapport AF sur AB égale 3/4. C'est-à-dire la même chose. Le rapport CJ sur CB égale 3/4. Donc ici, on va quoi faire? La relation CJ égale 3/4 de CB. Donc, puisque, voilà, les vecteurs CJ et CB ont le même sens, on peut ici retourner au vecteur. Alors, le vecteur CJ égale 3/4 de CB. Parce que pour la question numéro 3, donc on va montrer que deux droites sont parallèles en utilisant la collinéarité des deux vecteurs. Donc voilà M1 point du plan tel que AM égale 1/4 de AC. Donc on va diviser AC en... Donc on a divisé AC en 4 parties, de la 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Donc AM égale 1/4 de AC. Donc montrer que les droites MJ est parallèle à AP. Donc on va utiliser le théorème réciproque de Thalès. On sait que CJ égale 3/4 de CB. Donc ici dans la question numéro 2, on a trouvé CJ égale 3/4 de CB. Puis on a AM égale 1/4 de AC. Puisque AM égale 1/4 de AC, c'est-à-dire CM égale 3/4 de CA. Donc CM égale 3/4 de CA. Donc il y a une relation entre CJ et CM. Voilà, on va la trouver. Voilà, regardez bien ici, on va trouver quoi? Le rapport CJ sur CB égale 3/4 et le rapport CM sur CA égale 3/4. Voilà. Donc, en utilisant quoi? Les rapports en l'égalité, donc on trouve une égalité des rapports avec les vecteurs. Ce rapport avec les vecteurs, on va le rendre à distance en mettant les modules. Donc, on va obtenir la distance CJ sur CB égale CM sur CA. Cette égalité, on la trouve toujours dans le rapport, dans le théorème de Thalès. Donc, pour arriver à le parallélisme, donc on utilise quoi? Le théorème de Thalès réciproque. Donc, puisque le point CJB et les points CM et A, ils ont le même ordre. CMA et CJB, ils ont le même ordre. Donc ici, le théorème réciproque de Thalès nous permet d'obtenir que les droites JB, que les droites JM, la droite JM, elle est parallèle à BA ou bien à AB. Donc c'est ça ce qu'on a demandé. Donc on est arrivé à la fin de ce devoir. On a fini la correction. Donc j'espère que vous allez bien comprendre les exercices et les corrections. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo et à bientôt mes élèves.